C'est en lisant une blague en douce sur le terrain de sport que tous les élèves de l'école en ont été stupéfaits. Même le directeur veut tout faire pour m'arrêter. Simplement parce que la blague est ma fiancée. Et elle vient d'éveiller un talisman de niveau S sur la plateforme d'éveil. Mais malgré plusieurs tentatives, je n'ai pas réussi à m'éveiller. Quant à nos fiançailles, elles ont été arrangées par nos parents avant même notre naissance. En voyant Lan Yuying s'approcher, mon excitation grandit. Car d'après les nombreux romans que j'ai lus avant de voyager ici, Lan Yuying va certainement rompre publiquement avec moi. Mais après avoir attendu longtemps, je n'ai vu qu'une paire d'yeux clairs et distincts. Nos regards se sont croisés. Et la scène est devenue étrangement silencieuse. Même les spectateurs ont retenu leur souffle, de peur de manquer la scène de rupture qui allait suivre. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher, et j'ai brisé le silence avec une pointe d'hésitation. Lan Yuying. Y a-t-il quelque chose? Lan Yuying acquiesça légèrement. Puis elle sortit un certificat de nulle part. Voilà ce qu'il en est. Tonton et tante étaient les meilleurs amis de mes parents de leur vivant. C'est pourquoi nos familles ont arrangé un mariage dès la naissance. Un accord pour nos vies entières. Normalement, nous avons grandi ensemble. Je ne devrais pas te presser ainsi. Mais aujourd'hui est le jour de l'éveil pour tous. Je pense qu'il vaut mieux clarifier certaines choses à l'avance. Lan Yuying croisa les mains devant elle, semblant être en proie à une lutte intérieure intense. J'ai d'abord été interrogatif en entendant cela. Puis j'ai serré le poing, commençant à préparer mes émotions pour la prochaine réplique. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ensuite, qui m'a rendu perplexe. Alors la raison pour laquelle je suis venu te voir, c'est pour te demander quand tu comptes te marier avec moi. 30 ans à l'est de la rivière, 30 ans à l'ouest de la rivière. Ne méprisez pas un jeune homme pauvre. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? La réplique que j'avais préparée est restée coincée dans ma gorge pendant un moment. J'ai même cru que j'avais un problème d'audition. Ça. Lan Yuying, camarade. Je pense que nous ne sommes pas compatibles. Il est fort probable que j'éveille un talent de niveau terrestre. Le moment venu, nous devrons quand même nous séparer. En entendant ces mots, la foule de spectateurs autour a instantanément explosé, m'a immédiatement encerclé de toutes parts, et a même critiqué mes propos. Cependant, ces personnes n'ont absolument pas affecté Lan Yuying. On a vu Lan Yuying avancer au lieu de reculer. Sa poitrine imposante était presque contre mon visage. Non. Même si ton talent n'est qu'un tas d'ordures. Je suis décidé à être avec toi pour le reste de ma vie. Pendant un instant, mon regard ne savait absolument pas où se poser. J'ai involontairement regardé un certain endroit devant moi. Et à ce moment précis, la voix du professeur sur la plateforme d'éveil retentit à nouveau. Prochain éveilleur. Chouyi. J'ai été instantanément soulagé. J'ai résolument repoussé la foule. Monte rapidement sur la plateforme. Il pose sa main sur la pierre d'éveil. Un léger mouvement apparaît sur la pierre d'éveil en un instant. Mais elle ne dégage aucune lumière. La foule de spectateurs sur le terrain de sport laisse échapper un soupir, se moquant de moi, disant que je suis un crapaud qui rêve d'épouser un cygne. Soudain, une gifle retentissante interrompt les discussions de la foule. Sur le visage d'une fille qui criait, apparaît une marque rouge. En revanche, le visage de Lan Yuying est glacial. Le sourire qu'elle avait lorsqu'elle était face à moi a complètement disparu. C'est mon fiancé. Si j'entends encore des choses comme ça, ce ne sera pas juste une gifle. Un frisson parcourut la foule. Ils se souviennent alors que Lan Yuying, son surnom de beauté de glace n'est pas usurpé. Lan Yuying ignore la foule, se retourne et regarde en direction de la plateforme d'éveil, les yeux remplis d'inquiétude. À ce moment, sur la plateforme d'éveil, le professeur chargé de l'enregistrement me jette un regard déçu. Je m'apprêtais à annoncer l'échec de mon éveil. Même le proviseur Shen Xiua, confortablement assis sur son canapé, a perdu contenance en un instant. Il s'est instinctivement levé. Est-ce un niveau SOSS? Je dois immédiatement en informer Ekigan, le gouverneur général. Shen Xiua fixait la pierre d'éveil, sans ciller. Sa main gauche tremblante alluma une cigarette. Il commençait à échafauder des plans. Si sa mémoire est bonne, la fille unique du gouverneur général Ekigan, à ce jour, n'a pas encore trouvé de praticien approprié. Si je peux présenter cet élève, j'aurai un appui dans l'arène politique fédérale. Mais avant qu'il ait pu se décider, l'ombre de l'épée géante dans le ciel a soudainement disparu. D'innombrables étoiles tombantes ont instantanément complètement submergé toute l'arène d'éveil. Regardez la pierre d'éveil. Mon talent s'est manifesté. Chouyi. Talent d'éveil, architecture éternelle. Niveau SSS. En regardant les mots clignotants sur la pierre d'éveil, tout le monde se sentit étouffé. Niveau SSS? Depuis près de 1000 ans sur Lanxing, aucun talent de ce niveau n'est apparu. Le proviseur Shen Xiua en oublia même sa cigarette. J'ai rapidement signalé mon talent de niveau SSS à mon grand-père Ekigan.
Puis il dévala en trombe de la tribune, craignant qu'il ne m'arrive le moindre accident. Cependant, plus rapide que lui étaient les milliers de filles sur le terrain de sport. Comme un essaim d'abeilles, elles se sont précipitées vers moi. Elles ont toutes déclaré que tant que je signais un contrat avec elles, je pouvais fixer les conditions à ma guise. Il s'avère que les murs dimensionnels de ce monde se sont brisés. Un grand nombre de créatures fantastiques ont envahi cet endroit. L'humanité a utilisé tous les moyens possibles. Mais même les armes nucléaires, dont elle était si fière, n'ont aucun effet sur elle. Alors que toute l'humanité se préparait à la destruction, des archéologues ont finalement trouvé une méthode d'éveil. Sur une stèle. Grâce à la cérémonie d'éveil à l'âge adulte, les filles peuvent se transformer en filles épées et infliger des dégâts explosifs aux créatures fantastiques. Sur Blue Star, c'est le moment de la prédiction de carrière. Pour éveiller son propre talent exclusif. Améliorer considérablement la capacité de combat des filles épées. Et maintenant, sur le terrain de sport. Lan Yuying regarde. La foule me serrait au centre. Son humeur est très complexe. Bien qu'elle ait toujours eu confiance en mon talent. Mais mon talent est vraiment trop bon. Après tout, j'ai éveillé un niveau SSS. Tant que vous pouvez faire un pacte avec moi. C'est comme une poule qui se transforme en phénix. J'ai ignoré les filles qui se présentaient à tour de rôle. Au lieu de cela, j'ai regardé par-dessus la foule. Je me suis regardé. Talent de niveau SSS nouvellement éveillé. Talent architecture éternelle. Niveau SSS. Caractéristiques exclusives. Corps MP. Chouillis est surpris. Le retour de l'épée suprême. Astre épée éclatant. Percer l'essence des choses. Toute information cachée. Éclair dans mon esprit. Bassin d'épuration. Talent d'affineuse d'épée. Élimine toute poussière. Pour lui rendre son apparence originelle. Le retour de l'épée suprême. L'attrait pour les filles épées est doublé. Le nombre de contrats n'est plus limité. Ce talent est vraiment invincible. Chacune des 3 caractéristiques est extrêmement puissante. Astre épée éclatant permet de se connaître soi-même et de connaître son ennemi. Que ce soit pour conclure un pacte avec une fille épée, ou pour faire face à des ennemis, c'est une arme précieuse. Bassin d'épuration peut améliorer la qualité des filles épées. Si cela se répandait, toutes les filles épées du monde me supplieraient de conclure un pacte avec elles. Quant au dernier, le retour de l'épée suprême. C'est la caractéristique la plus perverse. Il peut en fait annuler complètement la limite du nombre de filles épées contractuelles. Il faut savoir que la plupart des prévoyants ne peuvent contracter qu'une seule fille épée. Seuls les prévoyants avec un talent de niveau S ou supérieur peuvent contracter 2 filles épées simultanément. Voici un tank rubis rouge, avec une marque de gifle sur le visage, qui attaque la ligne Maginot, formée par les professeurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil. L'instant suivant, toutes les informations sur ces talents sont apparues instantanément devant mes yeux. Cube. Dans les informations des filles, à part les caractéristiques exclusives et les niveaux de talent, qui sont tous différents, le nombre de préférences est nul. Soudain, mon regard s'est posé sur le contrat de mariage dans ma main gauche. J'ai immédiatement réalisé que je ne semblais pas avoir vu ma fiancée bon marché dans la foule. J'ai alors tourné mon regard vers le lointain. Finalement, j'ai vu Lan Yuying sur le terrain de sport. Lan Yuying n'a pas fait comme ses filles. Elle n'a pas afflué vers la scène de l'éveil, mais a choisi de rester tranquillement à sa place. Quand mon regard s'est posé sur Lan Yuying, des informations à son sujet sont apparues. Lan Yuying. Épée de givre azur. Niveau S. Caractéristiques exclusives. Instrument de domination. Nombre de préférences. Ténèbres. J'ai tout de suite senti que le talent de Lan Yuying n'était pas simple. J'ai immédiatement fait un bond. Et j'ai sauté directement de la scène de l'éveil. En voyant cette scène, les filles qui bloquaient la scène de l'éveil se sont regardées avec encore plus de folie. Elles se sont toutes retournées et ont couru de la scène de l'éveil pour me rattraper. Je n'ai pas prêté attention aux bruits étranges autour de moi. J'ai rapidement marché jusqu'à Lan Yuying, qui était là. Et j'ai élégamment tendu ma main gauche. Étudiante Lan Yuying. Acceptez-vous de conclure un pacte avec moi? Devenir mon esprit d'épée exclusif? Lan Yuying écarquilla involontairement les yeux, restant là, un peu hébétée. Elle n'avait absolument pas pensé que Chouillis, après avoir détecté un talent de niveau SSS, choisirait encore de l'allier. Ceux qui ont réagi encore plus violemment que Lan Yuying étaient les nombreux garçons du terrain de sport, pensant que la fleur de l'école allait bientôt appartenir à quelqu'un, et qu'ils ne pouvaient que regarder impuissants. Le terrain de sport fut immédiatement rempli de sifflets et de lamentations. Chouillis ignora les sons montants et descendant autour de lui. Son regard fixa intensément Lan Yuying devant lui. Chouillis attendait la réponse de Lan Yuying elle-même. Les yeux de Lan Yuying s'humidifièrent involontairement. Elle ouvrit la bouche, voulant répondre oui. Et juste à ce moment,
Une voix extrêmement aiguë retentit de derrière la foule. Non. Je ne suis pas d'accord pour que tu renonces à Lan Yuying. On vit alors au milieu de la foule Shen Shuya, le directeur du premier collège de Donghaï, qui était arrivé sur le terrain de sport. À peine les mots prononcés, les élèves du terrain de sport ont explosé d'un coup. Tous pensaient que le proviseur applaudissait délibérément. En entendant les questions des élèves, le proviseur Shen Xua était furieuse. Elle s'est empressée d'expliquer, de peur que je ne comprenne mal son intention. Shuyi, tu dois bien réfléchir avant d'agir. Le nombre d'esclaves épées dans un corps d'architecture d'épée est limité. Même si tu as un talent de niveau SSS, tu ne pourras signer qu'avec 2 esclaves épées au maximum. Si tu signes un contrat avec Lan Yuying maintenant, alors, si tu rencontres une esclave épée avec un meilleur talent plus tard, tu n'auras plus d'opportunité. Shen Xua a expliqué beaucoup de choses. Les élèves sur le terrain de sport n'ont pas cessé de discuter, mais sont devenus encore plus agités. Les élèves autour parlaient chacun leur tour. Il est clair qu'ils reconnaissaient progressivement l'argument de Shen Xua. Je pense que ce que dit le proviseur semble avoir du sens. Tu devrais vraiment en trouver 2. Des esclaves épées avec un meilleur talent pour signer un contrat. Que tu aies pensé à moi après ton réveil. Je suis déjà très ému. C'est toi qui romps le contrat, alors laisse tomber. Lan Yuying baissa lentement la tête en parlant. Cependant, j'ai jeté un regard noir à Shen Xua. Puis j'ai exprimé mon attitude avec fermeté. Inutile d'en dire plus. Principal, j'ai pris ma décision. Aujourd'hui, ne parlons pas de vous. Personne ne pourra changer mon idée. En disant cela, j'ai saisi la main droite de Lan Yuying, utilisant l'action pour prouver mon attitude. Tu es l'avenir de l'humanité. Ne te laisse surtout pas emporter par tes émotions. Shen Xua était vraiment inquiet. Il y a moins de 10 minutes. Il venait de signaler une bonne nouvelle à Gang. Il s'était vanté d'assurer l'aide. En attendant que Yuying arrive à Edong. Mais pour l'instant, il semble que je n'ai pas du tout le pouvoir de peser le pour et le contre. Déterminé à rompre les fiançailles arrangées depuis l'enfance. Cela l'a rendu fou d'inquiétude. Cependant, même s'il est très inquiet, en tant que principal du collège numéro 1 de Donghaï, allons-y. Élève Lan Yuying. Allons signer le contrat. Mais nous en avions déjà convenu. Tu ne vas pas te rétracter, n'est-ce pas? Je n'ai absolument pas prêté attention à Shen Xua. J'ai regardé directement Lan Yuying qui baissait la tête. Après avoir dit ça, sans attendre la réaction des autres, j'ai directement emmené Lan Yuying loin de la foule. Pour qu'un oracle puisse signer un contrat avec une épée incarnée, il faut un environnement absolument calme. En tant que berceau pour la formation des étudiants, le lycée numéro 1 de Donghaï possède naturellement une salle de contrat dédiée. Lan Yuying, dont je tenais la main, avait les paumes moites de nervosité. Au fait, notre acte de mariage semble encore être en ma possession. Il vaut mieux que tu le gardes pour l'instant. Je me suis soudainement retourné en marchant devant. Lan Yuying jetait un coup d'œil à mon dos. Sur le moment, elle n'a pas bien entendu mes paroles. L'acte de mariage ne devrait être ramené par la femme qu'après le mariage. Tu veux dire qu'on se marie maintenant? C'est un peu rapide, non? En riant, j'ai rendu à Lan Yuying la promesse de mariage de cette nuit-là. Et j'ai poussé la porte d'une salle de contrat, puis je suis entré. Ce n'est pas impossible. Lan Yuying a murmuré quelque chose à voix basse. L'instant d'après, elle a soudainement réagi, réalisant le genre de propos inconvenant qu'elle avait tenu. Heureusement, il semble que je n'ai pas entendu son monologue. Je me suis contenté de pousser la porte d'une salle de contrat et d'y entrer directement. Lan Yuying a alors poussé un soupir de soulagement. Le visage rouge, elle suivit. L'espace de la salle de contrat est très petit. Après que nous nous soyons faufilés à l'intérieur, assis l'un en face de l'autre, c'est devenu encore plus exigu. Je pouvais même sentir le souffle chaud de Lan Yuying sur mon cou, ainsi que le parfum corporel unique d'une jeune fille. Une odeur qui donne envie de se laisser aller à la rêverie. Le visage de Lan Yuying est devenu encore plus rouge. Elle avait tellement honte qu'elle voulait trouver un endroit où se cacher. Mais elle est faite ainsi. Elle a fait de son mieux pour ne pas me toucher. Mais elle ne pouvait s'empêcher de me frôler le visage. Je me suis légèrement penché. J'ai senti que je ne pouvais plus tarder. Sinon, je risquerais de faire une bêtise devant Lan Yuying. Lan Yuying a répondu très doucement. Elle sentait que sa tête était sur le point de fumer. L'instant d'après, la salle de contrat s'est activée. Un immense cercle magique s'est étendu de moi comme centre, enveloppant rapidement toute la salle de contrat. Le cercle magique doré se déploie. Une colonne de lumière éblouissante. De la salle de contrat, elle jaillit directement vers les nuages. C'est un contrat approuvé par les étoiles. C'est aussi un contrat que seul le niveau SSS peut connaître. À l'extérieur de la salle de contrat, Shen Xua regardait fixement cette colonne de lumière dorée unique, n'osant pas regarder le terminal électronique dans sa main. Elle ne savait vraiment pas comment répondre aux questions du gouverneur Ekigan. Aux yeux de Shen Xua,
plus cette colonne de lumière est éblouissante. Plus sa carrière future est sombre. À l'intérieur de la salle de contrat, des chaînes dorées illusoires se sont condensées et ont pris forme, nous liant fermement, Lan Yuying et moi. Liés ensemble. Ces chaînes spirituelles peuvent connecter les âmes des deux personnes, leur permettant de partager leurs pensées, partageant le succès et l'échec. Le contrat sera complètement terminé dans 1 minute. Tout redevient calme. J'ai brusquement ouvert les yeux. Soudain, dans ma main, une longue épée d'un bleu azur est apparue. Cette sensation est vraiment merveilleuse. Comme si nous deux manœuvrions le même personnage, à travers une seule manette. Je tenais Lan Yuying, transformé en une longue épée, et plaisantais doucement avec Lan Yuying. L'instant suivant, la longue épée dans ma main trembla légèrement, comme pour exprimer son mécontentement. Soudain, j'ai pensé à la caractéristique de mon talent, moule à épée joyeux. Avec un murmure sourd, j'ai coupé mon doigt avec le tranchant de l'épée. Quelques gouttes de sang tombèrent instantanément sur l'épée de givre pur. L'instant suivant, l'épée de givre pur, qui était encore assez calme, se mit soudain à trembler violemment. Même moi, j'avais du mal à la tenir. Se pourrait-il qu'il y ait un problème? Pourquoi une réaction aussi violente? Je tenais difficilement le manche de l'épée. Je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. C'est aussi la première fois que j'utilise mon talent. Je n'aurais jamais pensé que Lan Yuying réagirait autant. Et ce que j'ignorais, c'est que, à cet instant, Lan Yuying avait l'impression d'être caressé de toutes parts par une grande main, ce qui la poussait inconsciemment à tordre son corps d'épée. Mais une sensation de confort indescriptible émanait de son corps. Finalement, le corps de l'épée Qin Shuang a cessé de trembler. Une intention d'épée royale, faible mais présente, s'est répandue depuis l'épée Qin Shuang vers les environs. Alors que l'intention de l'épée devenait de plus en plus lourde et solide, le corps de l'épée Qin Shuang, initialement bleu clair, se transformait progressivement en rouge écarlate. Alors que la poussière retombait, une longue épée d'un rouge écarlate intense est apparue sous mes yeux. Lan Yuying, épée Qin Shuang, SSG. Caractéristique exclusive, épée de la voie royale, épée tranche dragon. Épée de la voie royale, Qin Shuang et l'épée de l'empereur. Intimidation massive de l'ennemi. Toucher une créature fantastique de rang royal ou inférieur provoque inévitablement un effet de mort instantané. Épée tranche dragon, inspirée par Liu Bang de la dynastie Han, qui a tué un serpent blanc. Augmentation des dégâts de 2% contre les créatures fantastiques de type dragon. Après avoir vaincu une créature fantastique de type dragon. Talent de prédation de probabilité. Nombre de purification. Je ne m'attendais pas après la purification que le talent de SSG Phi épée soit si anormal. Un instant, j'en suis resté abasourdi. Mais en regardant de plus près, j'ai découvert la terreur cachée. Par exemple, l'effet de mort instantanée de l'épée du roi. Cela signifie, peu importe la quantité de points de vie restant à l'ennemi, tant que les conditions de jugement sont remplies, il sera directement tué. Pour moi, c'est un atout suffisant pour renverser la situation. Peut complètement créer des miracles dans une situation désespérée. Quant à l'épée tue dragon, face aux créatures fantastiques de type dragon, non seulement elle a des dégâts accrus élevés, mais il y a aussi une probabilité de transférer le talent de l'adversaire de façon permanente sur soi. C'est considéré comme un moyen très rare d'augmenter le nombre de talents. Juste au moment où je me réjouissais secrètement. Je ne sais pas quand. Lan Yuying est revenue de la forme des épées jumelles illusoires claires à une forme humaine. Elle tenait sa poitrine à 2 mains, avec une expression d'incrédulité sur son visage. Le niveau de talent ne peut être modifié. C'est une règle d'or que l'humanité a établie au cours de milliers d'années. Même les quelques maîtres forgerons, qui ont marqué l'histoire de l'humanité, n'ont pas pu augmenter le niveau de talent de leurs descendants. Pourtant, à l'instant même, Lan Yuying a clairement senti que son niveau de talent était effectivement passé de S à SS. Je suis comme un créateur tout-puissant, accomplissant facilement avec quelques gouttes de sang ce que les maîtres forgerons ne peuvent pas faire. Shuyi, l'effet de ton talent ne doit surtout pas être révélé aux autres. Après avoir hésité un moment, Lan Yuying a finalement exprimé ce qu'elle avait sur le cœur. L'actuelle fédération humaine, donc, reste relativement unie face à la menace des monstres. Mais les courants cachés qui se tapissent dans l'ombre n'ont jamais disparu. Si des personnes mal intentionnées la prenaient, elles n'hésiteraient certainement pas à s'en prendre à moi. Donc, il vaut mieux être prudent. Ce n'est pas que je m'oppose à ce que tu trouves une autre épée fille. Je suis juste sincèrement inquiète pour ta sécurité. Si tu trouves une sœur convenable, dis-le-moi, c'est tout. Après avoir dit cela, Lan Yuying, avec sa grande sensibilité, a ajouté une mise en garde. De peur que je ne comprenne mal ses intentions. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je ne vais pas le crier sur tous les toits. J'ai souri légèrement. Mais j'étais un peu surpris intérieurement.
Bien que nous soyons fiancés depuis l'enfance. Nos échanges n'ont pas été très fréquents en réalité. Mais Lan Yuying se place complètement de mon point de vue. Pour réfléchir au problème. Cela m'a donné l'impression soudaine d'être dans un vieux couple marié. Nos regards se sont croisés. Peut-être que mon regard était trop insistant. Lan Yuying, qui avait fait une déclaration audacieuse sur le terrain de sport, a soudainement esquivé mon regard, hésitante. Je dois y aller. À demain matin. Lan Yuying n'osait pas me regarder dans les yeux. Elle a déposé 2 légers baisers sur ma joue, comme le vol d'une libellule. Il s'est enfui de la salle des contrats sans se retourner. Elle venait pourtant de signer le contrat. Et maintenant, elle est timide. Les jeunes filles sont vraiment impénétrables. Je regarde Lan Yuying s'éloigner de mon champ de vision. Je ne peux m'empêcher de secouer la tête. Mais ce que j'ignorais, c'est que une seule nuit s'était écoulée. La nouvelle de la réapparition du niveau SSS après de nombreuses années s'était répandue dans toutes les étoiles. Lorsque je suis revenu à la porte du lycée de Donghae, l'endroit était déjà bouclé. Ils prennent vraiment l'examen pratique d'aujourd'hui au sérieux. Ils ont même envoyé autant de policiers pour maintenir l'ordre. En regardant ces canons de fusil noirs, je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Le soi-disant examen pratique est un moyen de vérifier les jeunes capacités de l'historien visionnaire et de l'épéiste au combat. Et pour la plupart des historiens visionnaires et des épéistes, cet examen pratique est aussi le meilleur moment pour gagner la faveur d'un partenaire pour la vie. En raison de mon succès d'hier, je suis rapidement devenu le centre d'attention à la porte de l'école. Beaucoup de gens le mettent. Je n'ai pas envie de tenir compte des discussions. Attendant directement Lan Yuying à la porte de l'école. Elle est arrivée peu après. Avec seulement quelques gouttes de sueur sur le front. Son expression n'était pas très bonne non plus. Désolé. Je me suis couché très tard hier soir. Ce n'est rien. Je n'ai attendu qu'un petit moment. Allons-y. J'ai tendu la main et j'ai frotté la tête de Lan Yuying. Je lui ai pris la main et nous sommes allés vers l'école. Marchant sur le sentier du campus. J'ai examiné les jeunes filles qui allaient et venaient. Qu'est-ce que tu regardes ? Lan Yuying a soudainement serré sa main droite. Elle a demandé avec un certain ressentiment. Après un moment de réflexion, j'ai décidé de me confier à Lan Yuying. Je voulais voir si notre école avait encore des filles épées comme toi. Après l'évaluation pratique, la plupart des filles épées choisiront leur affiliation. Il sera trop tard pour jouer les troubles fêtes. C'est un peu délicat. Alors, ne regarde pas. Lan Yuying était encore plus déterminé. On dirait Lan Yuying. Je pense que ce ne devrait pas être les mots que Lan Yuying dirait. Je veux entendre la raison de Lan Yuying. Empêché par possessivité. Prévoir la deuxième fille épée de Chi. Ce genre de fille existe. Mais de nos jours, elles sont très rares. Une personne de plus, c'est plus de puissance de combat. Face à la menace de l'extinction de la race. Les mœurs des hommes et des femmes ne conviennent plus à cette époque. Si seul un talent de niveau S ou supérieur peut en même temps contracter 2 filles épées, j'ai bien peur que la plupart des filles ne veuillent se trouver une sœur, plutôt que de se battre seule. Avec Chi. Hier soir, j'ai parcouru tous les profils des filles épées de cette année. Une seule fille a un talent de niveau S. Sans surprise. Lan Yuying a avancé une raison à laquelle je ne m'attendais pas. Comment le sais-tu ? J'ai haussé un sourcil, observant attentivement le visage de Lan Yuying. Remarquant par surprise sous les cils de Lan Yuying qu'il y avait un léger cerne. Lan Yuying a regardé autour d'elle avec méfiance, s'assurant que les élèves les plus proches étaient à plus de 10 mètres. Ce n'est qu'alors qu'elle a approché sa bouche de mon oreille droite. Chuchotant à voix basse, en soufflant de l'air chaud. J'ai supplié mes parents pendant plus de 2 heures. Ils ont finalement accepté de m'aider à obtenir la liste d'éveil. Je l'ai consultée sur mon terminal personnel hier soir. Puis je l'ai détruite. Ne le répète à personne. Là, j'étais vraiment surpris. Je ne suis pas surpris que les parents de Lan Yuying puissent obtenir la liste d'éveil de cette année. Ces 2 beaux-parents sont au moins des éveillés de niveau 6. Ils sont encore sur un certain plan, en pleine bataille contre des monstres. Obtenir une liste d'éveil d'un collège n'est pas une chose difficile pour eux. Ce qui me surprend, c'est Lan Yuying a vraiment lu toute la liste. Les filles qui obtiennent leur diplôme cette année, il y en a au moins 8000, sinon 10 000. Lan Yuying a tout vérifié à l'œil nu, une par une. Il faudrait 3 ou 4 heures à cheval. Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens maintenant. J'ai juste l'impression que mon cœur est traversé par un courant chaud. Je me suis retourné et j'ai pris Lan Yuying dans mes bras. J'ai dit, avec le ton le plus calme possible, ne reste plus éveillé aussi tard. C'est mauvais pour ta santé. Lan Yuying n'a pas dit grand-chose. Elle a juste murmuré un simple oui. Elle a caché sa tête dans mes bras, un peu timide. Cependant, il y a toujours des gens doués pour gâcher l'ambiance. Alors que nous sentions nos cœurs battre à l'unisson, une voix retentit soudainement derrière moi.
Excusez-moi, camarade, êtes-vous bien Shuyi? En entendant la voix, Lan Yuying a lâché à regret mes épaules. J'ai vu un garçon au dos large s'approcher. C'est moi. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Mon visage est resté impassible. Je ne me souviens pas avoir jamais connu ce garçon. Parfait, c'est toi que je cherchais. L'expression du garçon change brusquement, affichant un sourire forcé. Aujourd'hui, c'est l'évaluation pratique. Je vais te défier sur le ring. J'espère que tu ne te feras pas éliminer avant. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Que le garçon s'éloigne sans dire un mot. S'éloignant précipitamment. Tu le connais? Lan Yuying fronça les sourcils, visiblement contrarié par la provocation du garçon. Non, je ne le connais pas. Il veut probablement me prendre comme marchepied pour se faire connaître. Je me contente de sourire avec indifférence. Ce ne sont que des adolescents de 17 ou 18 ans. C'est normal de vouloir écraser les autres pour se vanter. Je le corrigerai sur le ring tout à l'heure. Les deux continuent à marcher main dans la main. Après avoir parcouru une certaine distance, ils arrivent enfin au lieu de l'évaluation pratique. Bientôt, le principal Shen Shuyua apparaît à la tribune. Étudiants. L'évaluation pratique d'aujourd'hui est à peu près la même que les années précédentes. Les élèves ayant déjà un partenaire de contrat participent au tournoi. Les élèves sans contrat s'affrontent dans une mêlée à 50. Veuillez vous rendre dans votre zone d'évaluation respective. Préparez-vous à l'évaluation. La foule bruyante s'est instantanément divisée. La plupart des gens se sont rendus dans la zone de mêlée. Seule une petite partie des étudiants, hommes et femmes, allaient ensemble. Ils se sont dirigés vers l'arène de combat pratique. En raison de mon talent exceptionnel, je suis devenu sans surprise le gardien de l'arène numéro 1. Lan Yuying et moi nous tenions sur l'arène, attendant tranquillement l'arrivée des challengers. Cependant, le temps passait lentement. Les 9 autres arènes étaient déjà en pleine effervescence. Seule l'arène où nous nous trouvions. Personne n'osait monter pour se battre. Je me souviens que je dois te défier. Shuyi. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Les 9 autres arènes étaient bondées de monde. En entendant que quelqu'un allait me défier, ils se sont tous précipités au pied de l'arène numéro 1. Mes yeux s'illuminèrent. Je me suis retourné pour regarder dans la direction de la voix. Le propriétaire de la voix était celui du matin. L'étudiant au dos de tigre et à la taille d'ours. Zhang Guang était suivi d'un étudiant tout aussi costaud. Les deux hommes avaient une carrure similaire. Tous deux portaient l'uniforme des épées. Ils avaient l'air très combatifs. J'ai entendu dire que vous vouliez nous défier dans un match. Puis-je connaître votre nom? Voyant qu'il n'avait enfin plus à se battre sur le ring, il a confirmé avec bonne humeur. C'est exact. C'est toi que moi, Zhang Guang, je vais défier. Zhang Guang n'était pas non plus poli. Il a admis clairement et simplement son intention de se battre. Ce n'est pas toi qui me défie. C'est vous qui nous défiez. J'ai de nouveau corrigé l'erreur dans les propos de Zhang Guang. Ah. Les génies ont toujours de belles paroles. Pas étonnant que tu plaises à Mademoiselle Lan. Contrairement à moi. Je ne comprends même pas le jargon du ring. Seul Malian Lian même. Zhang Guang a ri aux éclats. Un sourire rusé se dessinait dans son rire grossier. Néanmoins, bien que je ne connaisse pas ses contresorts de défense, je connais tes faiblesses. Je ne me suis pas contenté de me fier à mes muscles pour te défier. Alors, je t'en prie, explique-toi en détail. Voyant le sérieux de Zhang Guang, j'ai moi aussi commencé à douter. Ah, tu n'as plus besoin de faire semblant. Plus le talent d'une fille épée est élevé, plus la période de rodage après le contrat sera longue. Toi et Lan Yuying avez de si grands talents. Je suis sûr que tu ne peux pas du tout déployer beaucoup de force actuellement. Zhang Guang a annoncé la réponse à haute voix, sans la moindre intention de la cacher. Suite à ces paroles, la foule de spectateurs en bas de la scène s'est également agitée. Certains ont dit que bien que ce soit une trahison, il était bel et bien préparé. Face aux discussions de la foule, Zhang Guang n'y prêtait pas attention, parce qu'il savait que peu importe ce qu'il ferait ensuite. C'est un cri ou un halètement? Les étudiants présents aujourd'hui l'imprimeront inconsciemment dans leur cœur. Zhang Guang le pensait avec suffisance, sans remarquer l'étrange expression sur nos visages, Lan Yuying et moi. Peu après, le coup de sifflet du début du match retentit. La voix du surveillant s'éleva. Le match commence officiellement. En un instant, Zhang Guang reprit ses esprits. Immédiatement après, la femme costaude à ses côtés s'est transformée en une épée géante. Alors, Ma Lian Lian a des biceps musclés. Bien qu'elle ne soit pas comme Lan Yuying, elle est aussi assez rare. Dit Zhang Guang, un peu satisfait et fier. En tant que maître d'épée de rang C, il a pu conclure un contrat de niveau supérieur avec une épée géante de rang B. De quelque point de vue que ce soit, c'est une chose dont il peut être fier. À ce moment-là, sur la tribune, le directeur, qui aurait dû être assis au centre de la place principale, Shen Xua. À présent, il se tenait respectueusement à l'écart.
Assis à la place d'honneur se trouvait un homme d'âge mûr, qui ne semblait pas avoir plus de 40 ans. Aux côtés de l'homme d'âge mûr, une jeune fille à l'aube de sa jeunesse observait en silence ce qui se passait sur le ring. Mademoiselle et pourquoi ne vous asseyez-vous pas un moment? Une fois le tournoi terminé, je ferai venir Shuyi. Je le laisserai discuter avec vous, pour cultiver vos sentiments. Shen Xua affichait une expression flatteuse, son visage se tordant en une grimace servile. En s'adressant à l'assemblée de jeunes filles, inutile. La jeune fille renifla froidement, visiblement mécontente. Shen Xua était au bord des larmes. Il voulait ajouter quelque chose, mais fut interrompu par le gouverneur Exigan. Ça suffit. Ce n'est pas de votre faute. Allez vous occuper de vos affaires. Voyant la sueur froide de Shen Xua tomber par terre, Exigan fit un signe de la main à Shen Xua, lui demandant de s'éloigner temporairement. Shen Xua fut soulagé comme si on lui accordait une amnistie. Craignant de provoquer davantage la colère de Exigan, il se retira précipitamment de la tribune. UR, si ce jeune homme te plaît vraiment, alors poursuis-le hardiment. Sinon, lorsque les gens des autres provinces arriveront, ce sera difficile. Je me fiche de savoir si je ne l'aime pas. Une jeune fille parmi la foule secoua la tête, et répondit de manière très catégorique. Exigan savait évidemment à quoi pensait sa fille. Ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas. Elle est juste gênée d'avoir déjà un fiancé. UR, il ne faut pas avoir un caractère enfantin. Il est difficile de trouver un fiancé avec un talent de niveau S ou supérieur. C'est difficile à trouver. De plus, il est de niveau SSS. Tu cherches quelqu'un d'autre? Et un historique de prédiction de talent. Comme partenaire pour la vie? Exigan poussa un long soupir. Il commença à douter d'avoir trop gâté ces dernières années. UR, je ne suis pas en train de te consulter. Cette fois, tu dois y aller, que tu le veuilles ou non. Exigan prit finalement sa décision. Dit-il à 11h, mot par mot. À ce moment-là, sur le ring, Lan Yuyin et moi échangeâmes un regard. Nous nous sommes serrés fort l'un contre l'autre. L'instant d'après, Lan Yuyin disparut de mes bras, pour se transformer en une épée immortelle rouge écarlate. En un instant, le ciel sembla avoir été percé d'un grand trou. Le ciel clair, initialement sans nuages, commença à pleuvoir de fines gouttes rouges. Allons-y. Essayez de se la jouer. Je vais te faire voler. Lentement et calmement. J'ai dit à Zhang Guang, dont les gestes devant moi étaient de plus en plus rapides. Zhang Guang recula inconsciemment. Il avait l'impression de voir un vrai dragon sous le coup de l'épée Qin Shuang, coupé en deux. Il gémissait sans cesse, tandis que le sang coulait à flots, se transformant en un murmure rouge dans le ciel. Face à la réaction de Zhang Guang, je ne l'ai même pas regardé. J'ai agité mon épée avec désinvolture, accompagné d'un son strident. Une énergie d'épée s'est rapidement condensée. Et en un clin d'œil, Zhang Guang a été projeté en arrière de 3 ânes. J'ai utilisé une technique si rapide que le public n'a pas pu voir clairement. Peu après, le brancard des urgences de l'infirmerie a emmené Zhang Guang, évanoui, et les estrades qui s'enchaînent. Finalement, quelqu'un n'a pu s'empêcher de parler. On ne disait pas que lui et Lan Yuyin n'avaient pas encore fini de s'accorder? Comment une seule attaque a-t-elle pu envoyer Zhang Guang et ces deux-là hors de l'arène? Tu me demandes? À qui irais-je demander? Un génie de ce niveau. Comment peut-on juger sa force avec la logique habituelle? Mais je trouve que ce Zhang Guang l'a bien cherché. Se vantant de posséder une fille épée rare, il n'a cessé de me provoquer. S'il souffre un peu, il l'a bien mérité. Avec la défaite facile de Zhang Guang, la foule sous l'arène a recommencé à discourir. Mais dans leur cœur, l'empreinte d'une pensée d'invincibilité s'est encore accentuée. Sur l'arène, je range lentement mon épée Qin Shuang. Soudain, mon terminal personnel a reçu un message. Votre compte personnel a reçu un virement de 10 millions de points. Message du virement. Prends soin de ma fille. Voici ses dépenses pour ce mois-ci. Ce montant astronomique est réel. J'avoue que ça m'a choqué. Une somme aussi colossale. Pour les citoyens ordinaires de la ville de Donghae, se prélasser et vivre de ça suffirait amplement pour 2 vies à attendre la mort. Je regarde Lan Yuyin, revenu à forme humaine. Il me semble voir une jeune fille issue d'un milieu très privilégié. Qu'est-ce qu'il y a? Lan Yuyin remarque que je la fixe, sans même cligner des yeux. Alors, elle agite sa main devant mon visage. Rien. Viens vivre avec moi ce mois-ci. Nos parents sont d'accord. J'ai une idée soudaine. Je pose une main sur l'épaule de Lan Yuyin et dis avec un sourire narquois. Ils sont d'accord? Impossible. Arrête de me mentir. Lan Yuyin a repoussé ma main, un peu rouge de gêne. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Je dis la vérité. J'ai feint une exclamation de douleur.
Puis j'ai carrément fait semblant d'examiner les filles tout autour, voulant voir la réaction de Lan Yuying. Cependant, quand j'ai posé mon regard non loin, j'ai vu quelque chose d'autre que des soins médicaux. Une jeune fille tirant la langue, me fixait avec des yeux rouges, comme si je lui avais fait quelque chose de déloyal, et que je ne l'assumais pas après coup. Et Yuan. Épée de maître mot. Niveau SS. Caractéristiques exclusives. Généraux de renom sous les cieux. Forger l'épée avec son corps. Généraux de renom sous les cieux. Soigne continuellement soi-même et la prévision du contrat. Le pouvoir de l'escrime est incessant. Forger l'épée avec son corps. Consomme son propre état. Guérison rapide et renforcement de la Sword Girl désignée ou prédiction du moment. Joie hérissée. 1. Mon regard a été immédiatement attiré. Ce type qui s'appelle Yuan n'est pas seulement une Sword Girl de niveau SS, mais aussi une Sword Girl de type médical rare. Comme on dit, ce qui est rare est cher. Sans parler du niveau SS. Même une simple Sword Girl de type médical de niveau C. La popularité peut rivaliser avec un niveau S normal. Sword Girl de type combat. Où qu'elle aille, il y aura un grand groupe de garçons qui supplient un contrat. Mais le problème est, comment une Sword Girl aussi populaire pourrait-elle apparaître au lycée numéro 1 de Donghae? Avant que je puisse continuer à réfléchir. Et Yuan s'est retourné et est parti, disparaissant rapidement dans la foule. D'accord, d'accord. Ne te fâche pas. Je vais rentrer à la maison et en discuter avec mes parents. S'ils sont d'accord. Je déménage la semaine prochaine, d'accord? Lan Yuying, derrière moi, pensait encore que je boudais. Elle a pris mon bras et m'a dit en me flattant. Dans notre école, y a-t-il une fille qui s'appelle Yuan? Je me suis retourné. Et j'ai demandé avec un peu d'incertitude. Je ne crois pas. J'ai regardé des milliers de noms la nuit dernière. Et je ne suis pas sûr. Pourquoi tu parles de ce nom soudainement? Lan Yuying leva la tête. Et vit la gravité sur mon visage. Je viens de voir qu'elle avait un talent de niveau SS. Mais il semble qu'elle ait quelque chose contre moi. Elle m'a lancé un regard noir et s'est enfuie. Je suis resté silencieux un instant. Et j'ai hésité à dire ce que je venais de voir. J'ai raconté ce que j'avais vu. Niveau SS? Alors elle ne vient probablement pas de la ville de Donghae. Cela fait des centaines d'années que personne n'a eu un talent de niveau SS dans toute la ville de Donghae. Lan Yuying sembla penser à quelque chose. Et ajouta après une pause. Serait-ce quelqu'un d'autre? J'ai entendu parler de ton talent de niveau SS. Il a déjà fait sensation parmi les hauts responsables de l'humanité. Beaucoup se préparent à venir à Donghae pour voir ça. Laisse tomber. Je ne veux pas trop y penser. J'ai secoué la tête. J'ai cessé de m'inquiéter pour l'affaire du jardin des grues. Après l'école, après avoir accompagné Lan Yuying, en regardant la silhouette de Lan Yuying disparaître progressivement de ma vue, je me suis soudain souvenu des 10 millions de points de crédit qui venaient d'être versés. Au vu de l'attitude de mes beaux-parents à bon marché, ils ne s'opposent pas du tout à ce que les deux développent des sentiments. Demander leur avis n'est qu'une formalité. Sans m'en rendre compte, j'étais déjà devant la porte de chez moi. Mais dès que j'ai poussé la porte, j'ai découvert que sur la chaise longue juste en face de la porte, une charmante dame Yu, avec une silhouette magnifique, me regardait avec un sourire. Il semblait qu'elle attendait ici depuis longtemps. J'ai cligné des yeux délibérément. J'ai découvert que Dame Yu était toujours là devant moi. Alors j'ai résolument rouvert la porte plusieurs fois. Je ne m'attendais pas à ce que Dame Yu sur la chaise soit toujours assise là, sans même un soupçon de sourire sur son visage. Mais pour moi, Yuji devant moi est l'apparition soudaine. Il n'y a aucune distance. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai demandé avec prudence. Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi? Si tu demandes mon nom, tu peux m'appeler Cheng Yin. Quant à savoir pourquoi je suis apparu chez toi, c'est bien sûr pour te trouver. Le sourire sur le visage de Yuji n'a pas changé du tout. Je me suis massé les tempes. Je ne vais plus gaspiller de salive. J'ai directement utilisé l'esprit de l'épée linglon sur Yuji. Cheng Yin. Épée électrique. SSG. Épée de l'immensité, 6e épée. L'immensité a collectionné 600 épées tout au long de sa vie. Possède le pouvoir de l'éclair illusoire. Épée brise-roche. L'immensité a été impliquée dans l'incident de brise-roche. Cette épée est indestructible. Ne peut être détruite par aucune forme physique. Nombre de purification. 1. J'ai été un peu surpris. C'est une fille épée SSG sans contrat. Alors, fronçant les sourcils, j'ai continué à demander. Je te demande, qui es-tu? Et que veux-tu de moi? Je viens de la nouvelle cité de Kepler 186F dans la constellation du Cygne. Je suis venu te demander de passer un contrat avec moi. Cette fois, je ne m'attendais pas à ça. Elle a donné une réponse très directe. Mais cette fois, je suis resté silencieux. Ce Kepler doit être une planète habitable. Dans quelle direction de l'étoile bleue se trouve-t-elle? À quelle distance de l'étoile bleue est-elle?
à environ 490 années-lumière de l'étoile bleue. J'ai utilisé un réseau de téléportation dimensionnelle. Je me suis téléporté directement à l'étoile bleue. Quant à la direction. Dans l'univers, les points cardinaux n'ont aucun sens. C'est à peu près dans cette direction. Cheng Ying a pointé du doigt une zone au nord-est du ciel. J'ai regardé dans la direction du doigt. Je n'ai vu aucune étoile brillante. Mon regard sur Cheng Ying a complètement changé. Cette Cheng Ying doit être la fille de quelqu'un de très important de la Fédération humaine. Parce que je sais que le certificat de transfert dimensionnel est utilisé pour ouvrir le mur dimensionnel, un outil stratégique. Normalement, seule une action militaire à grande échelle mérite d'activer un certificat de transfert. Cheng Ying a cependant retiré le sourire professionnel de son visage. Et m'a dit sérieusement. Je veux signer un contrat avec toi. J'ai éveillé mon talent il y a 4 ans. J'attends depuis 4 ans de trouver un maître convenable. Je ne peux plus attendre, quoi qu'il arrive. Je suis resté silencieux pendant un moment. La caractéristique de retour de 10 000 flèches à la source permet à mes partenaires contractuels d'être illimités. En théorie, tant que le talent est suffisant. Le nombre de filles flèches est naturellement le plus grand possible. Mais le problème est que je rencontre Cheng Ying pour la première fois. Et elle est si proactive. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Voyant mon silence. L'expression sur le visage de Cheng Ying est devenue de plus en plus forcée. La raison pour laquelle elle a utilisé le certificat de transfert dimensionnel pendant la nuit et s'est sentie anxieuse. C'est parce qu'elle est consciente de la féroce concurrence. Elle ne doit pas manquer cette dernière chance. Après un long moment, Cheng Ying a doucement soupiré. Wang Fei a mis un point d'honneur à se maquiller nue d'aujourd'hui. Elle portait une robe de style plutôt pur et des bas blancs. Elle pensait même que les garçons de 18 ans seraient sensibles à ça. Je ne m'attendais pas à ne pas être un garçon normal du tout. Elle est inévitablement blessée dans son cœur. Cheng Ying s'est levée avec élégance, se préparant à me dire au revoir et à partir. Ses concurrents qui empruntent les voies habituelles. Il leur faudra probablement encore un mois pour atteindre le cœur. Elle n'abandonnera pas facilement. Cheng Ying s'encourageait dans son esprit. Soudain, elle a entendu ma voix. Pouvez-vous m'expliquer en détail pourquoi vous avez attendu 4 ans? Est-ce que votre galaxie a trop peu d'histoires de prédiction? En voyant Cheng Ying se lever avec une tristesse cachée dans ses yeux. J'ai soudainement pensé à la jeune fille en jupe violette que j'ai vue ce matin. Tu ne sais même pas? Le visage de Cheng Ying a révélé une véritable expression pour la première fois. Après avoir attentivement observé mon expression pendant un moment, il semblait que ce n'était pas faux. La majeure partie de sa frustration s'est dissipée dans son esprit, remplacée par une sorte de sentiment subtil. En fait, la rareté de l'histoire de la prédiction n'est pas seulement un problème de la constellation du cygne. Mais c'est la médiumnité de toute la fédération humaine. J'ai regardé Cheng Ying avec un certain doute. Je doute fortement qu'elle essaie de se tromper elle-même. Le ratio homme-femme du lycée numéro 1 de Donghae est tout à fait normal. On ne voit absolument aucun problème. Dans un certain sens. Tu as raison. Selon les statistiques de la fédération humaine, le nombre total de prévoyants et de jianyans est presque identique. Cheng Ying secoua légèrement la tête. Mais le problème, c'est que les prévoyants avec un talent de niveau S et plus sont extrêmement rares. Même la puissance de la fédération s'étend sur des dizaines de galaxies, mais il faut attendre plusieurs années avant qu'un prévoyant avec un talent de niveau SS n'apparaisse. Et aucun prévoyant de niveau SSS n'est apparu depuis plus d'un siècle. En disant cela, Cheng Ying soupira. Peut-être qu'elle pensait à sa propre expérience. L'expression sur son visage était un peu forcée. Alors que, en comparaison, les jianyans avec un talent de niveau SS sont également rares. Mais au moins 3 ou 4 se réveillent chaque année. Comme elles sont toutes des jianyans de niveau SS. Aucune n'acceptera volontiers de chercher un prévoyant avec un talent inférieur au leur. Alors, il faut frapper le premier. Celles qui sont lentes doivent faire des compromis ou attendre quelques années. Alors c'est comme ça. J'ai soudain compris. J'ai immédiatement pensé au talent retour des 10 000 épées à la source. Il semble que la valeur de ce talent soit probablement plus élevée que ce que j'imaginais. Dans ce cas, chaque année, il y a des Sword Girls de niveau SS qui ne trouvent pas de maître d'épée approprié. Exactement. Je suppose que beaucoup de gens envient votre ami d'enfance. Une bonne relation est toujours enviable. J'ai été stupéfait un instant. Je n'ai réalisé que quelques secondes plus tard. Cheng Ying doit parler de Lan Yuying. Tu vas rester dans la cour pour toujours? Tu ne m'invites pas à entrer dans la maison? Je ne peux pas rester assis sur ce banc tout le temps. Tu n'es jamais entré dans la maison? J'ai du mal à le croire. Cheng Ying devant moi s'est infiltrée dans la cour de la villa sans que je m'en aperçoive. Elle n'est jamais allée dans les quartiers d'habitation. Comment est-ce possible? Je suis venu en courant cette nuit pour te demander de prier. Pas pour te mettre en colère. Comment aurais-je pu entrer sans permission? Cheng Ying soupira. Elle était bien préparée cette fois. De mes préférences personnelles à mes habitudes de vie recluse.
Il n'a fait que collecter des informations à la hâte. Mais il ne s'attendait pas à ce que ma personnalité soit complètement différente de ce que disait son renseignement. Les choses n'ont pas évolué comme il l'avait prévu depuis le début. Je n'ai rien dit, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai scanné ma pupille. Cheng Yin a silencieusement accepté de me suivre dans la zone résidentielle de la villa. En un instant, Cheng Yin s'est allongé sur le canapé sans la moindre tenue. Ses longues jambes en soie blanche étaient posées sur le bord du canapé. Elle ne se souciait pas non plus de ses cheveux sous son dos. Même la robe, manifestement hors de prix, était froissée. Elle ressemblait trait pour trait à une otaku. Je trouvais que c'était complètement différent de Cheng Yin assise sur le banc plus tôt. C'était carrément deux personnes différentes. C'était même un peu du gâchis de gâcher cette silhouette de Cheng Yin aux proportions parfaites. C'est ça son vrai visage, hein? J'ai secoué la tête, impuissant. Tout à l'heure, c'était sûrement une illusion. Je ne m'attendais pas à ce que ta maison soit aussi propre quand tu vis seul. Et ce canapé est si moelleux. Ce serait bien d'avoir du popcorn ici pour regarder un film. Cheng Yin n'a apparemment pas remarqué mon regard étrange. Ses longues jambes se balançaient d'avant en arrière, l'air très à l'aise. J'allais répondre. Quand soudain, je me suis souvenu de cette aubaine sur mon compte. Ah oui. Les 10 millions de points de salaire sur mon compte personnel ce matin. Est-ce toi qui les as versés? Non. Bien que j'aimerais acquiescer contre ma conscience. Mais malheureusement, je n'ai temporairement effectué aucun virement sur ton compte personnel. Cheng Yin, allongé sur le canapé, m'a jeté un coup d'œil, semblant avoir pensé à quelque chose, puis s'est relevé. Cependant, si tu le veux, je peux aussi te les transférer. Tant que tu passes un contrat avec moi. Je peux même prendre en charge la poussière de cicatrices d'épée, dont ton ami d'enfance proche aura besoin pour progresser à l'avenir. Alors, veux-tu y réfléchir à nouveau? Le visage de Cheng Yin était souriant, promettant avec désinvolture une somme astronomique. Poussière de cicatrices d'épée. Comme son nom l'indique, c'est une poussière spéciale, utilisée pour graver des cicatrices d'épée sur le corps de l'épée. Ce matériau est le principal ingrédient pour la promotion d'une jeune fille épée. À chaque augmentation de niveau, il faut un nombre variable de poussières pour tracer les cicatrices d'épée. Étant donné que la poussière de marque d'épée ne peut généralement être obtenue que par des moyens de tuer des monstres pour obtenir une quantité fixe. Elle est également considérée comme une monnaie forte dans la fédération humaine. D'accord. Si tu peux prendre en charge toute la poussière de marque d'épée de toutes mes filles épées avant leur avancement, nous pouvons aller conclure un contrat demain. Je regarde Cheng Yin, qui sourit bêtement, et j'ai l'impression que son visage porte les 4 grands mots, stupide, riche et naïve. Mais après y avoir réfléchi, je n'ai quand même pas creusé le trou trop profond. La quantité de poussière nécessaire pour l'avancement d'une fille épée augmente avec l'indice d'avancement. J'estime que l'avancement suffira à donner du fil à retordre à Cheng Yin. Après tout, mes futures filles épées ne seront pas peu nombreuses. Si je creuse le trou trop profond, il ne sera pas bon qu'il y ait des conflits plus tard. D'accord. Alors je vais vivre chez toi ce soir, pour éviter que tu ne changes d'avis demain. Le visage de Cheng Yin est toujours souriant. Mais ses yeux ne peuvent s'empêcher de me scruter. Pas de problème. Nous pouvons établir un accord dès maintenant, afin d'éviter que quiconque ne se rétracte plus tard. En disant cela, j'ai sorti une feuille de papier vierge. Et après 2 gribouillis rapides, j'ai écrit un contrat qui n'était pas tout à fait formel. Tu es sérieux? Le sourire sur le visage de Cheng Yin s'est visiblement figé un instant. Mon cœur a fait un bond. J'ai senti que je n'avais pas vraiment saisi les limites. Laisser Cheng Yin seul responsable de toutes les dépenses. Cela ressemblait un peu à du mépris, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas pourquoi je n'ai aucune sensation pour cette personne. Avec le sourire sur le terrain. Mais plutôt pour celui-ci allongé sur le canapé. Mais j'ai à peine commencé à expliquer qu'il m'a interrompu. Alors, c'est entendu. Ne pas se rétracter en aucun cas. Je l'ai vu tendre directement la main, pour prendre le papier et le stylo dans ma main, et griffonner rapidement sa signature. J'en suis resté bouche bée. Je pensais que Cheng Yin serait insatisfaite de ces conditions. Je ne m'attendais pas à ce que cette sœur eût avec un cœur de jeune fille, une fille épée. Signe directement. Mais après une observation attentive, j'ai découvert que le visage de Cheng Yin était toujours souriant. Shuyi n'a rien trouvé de suspect, mais a trouvé Cheng Yin encore plus belle. Bien que Cheng Yin devant moi ait 4 ans de plus que les filles du même âge. En y regardant de plus près, elle n'a que 22 ans. C'est le moment le plus beau de sa jeunesse. Au fait, préparez-moi une chambre. Je vais dormir ici ce soir. Juste au moment où j'allais refuser à Feifei, Cheng Yin a fait sa propre demande. Dormir chez moi? Ce soir? J'ai été stupéfait. J'ai instinctivement posé la question. Oui. Je ne connais personne d'autre sur l'étoile bleue. Si je sors, je devrais réserver un hôtel à nouveau. Et quand je me réveillerai demain matin, j'irai quand même au contrat.
J'ai peur que tu changes d'avis dans un certain temps. Cheng Yin a dit ses pensées très ouvertement. En regardant les yeux de Cheng Yin, qui ne scintillaient pas du tout, j'ai hésité un moment. Finalement, j'ai hoché la tête. D'accord. Je vais te préparer une chambre. Mais soyons clairs. Juste pour ce soir. Demain, tu devras trouver un autre endroit où loger. On verra ça demain. Aujourd'hui, je dors ici. Cheng Yin ne se soucie pas de mon avis. Elle entre directement dans la chambre principale. La porte de la chambre se ferme. Voyant que Cheng Yin ne se considère pas comme une étrangère, je secoue légèrement la tête. Et retourne dans ma chambre. J'allume mon terminal personnel. Cette histoire de contrat avec Cheng Yin. Je dois en parler à Lan Yuying à l'avance. Bien que le pouvoir de décision lui appartienne, il faut respecter Lan Yuying. Yuying. Une fille épée d'une autre planète vient de me trouver. J'ai décidé de faire un pacte avec elle demain. Nous nous retrouverons à la cérémonie de pacte à l'école. J'ai essayé d'être bref. Pour décrire la situation, j'ai attendu un moment. Lan Yuying n'a pas récupéré. Je suppose qu'elle n'a pas assez dormi la nuit dernière. Elle est allée se coucher tôt aujourd'hui. Et juste au moment où j'hésitais, Cheng Yin, qui dormait profondément, a soudainement ouvert les yeux. Je ne pensais pas qu'elle aimait vraiment ce genre de fille casanière. Heureusement que j'ai fait preuve d'ingéniosité aujourd'hui. Sinon, ça aurait été problématique. Il semble que ma réaction improvisée ait été un succès, puisqu'elle m'a laissé rester ici pour la nuit. Son affection pour moi ne doit pas être si faible. Sous le clair de lune, le visage de Cheng Yin révélait une sorte de regard presque indifférent. Mais c'est très bien comme ça. Jouer la vraie nature est toujours plus facile que de jouer la femme digne et raffinée. Quoi qu'il arrive, la vie sera certainement plus facile qu'à la maison. J'espère juste que sa garde rapprochée sera facile à vivre. Après-demain, nous avons encore des centaines d'années à passer ensemble. Le lendemain, j'ai ouvert les yeux, encore embrumé, et j'ai voulu aller aux toilettes. Mais dès que j'ai ouvert la porte, mes yeux ont failli sortir de leurs orbites. On pouvait voir tous les objets du salon, entièrement disposés avec ordre. Un tapis blanc en laine recouvrait le sol. Et même du papier peint rose pâle collé au mur. Tu es réveillé. La porte de la chambre s'ouvrit de l'extérieur. Cheng Yin tenait un sac en plastique à la main. Elle enfila une paire de pantoufles roses que je n'avais jamais vues dans l'entrée. Tu as fait tout ça en une nuit? Demandai-je avec une certaine hésitation. Impossible. J'ai fait ça après m'être réveillé ce matin. Je me suis dit qu'après juillet, j'allais certainement habiter ici pendant un certain temps. Alors j'ai tout rangé dans la chambre. Cheng Yin agita le sac en plastique qu'elle tenait. J'ai acheté ton petit déjeuner. Mange en marchant. Va à l'école au plus vite pour conclure le contrat. Je pris le petit déjeuner des mains de Cheng Yin. J'avais l'impression que quelque chose clochait. Après avoir quitté la villa, j'ai fini par réagir après coup. Cheng Yin n'est-elle pas un peu trop joyeuse? J'ai jeté un coup d'œil à Changien. C'est alors que j'ai remarqué que la robe et les bas de cette sœur Yu devant moi avaient complètement changé. Mais le problème est que Changien était assise dans la cour les mains vides hier. D'où viennent ces vêtements? Tes vêtements ne sont pas tout à fait les mêmes qu'hier soir. Après avoir hésité un instant, j'ai fini par poser la question. Tu l'as remarqué? Je pensais que tu ne le verrais pas. Changien semblait aussi un peu surprise. Elle a levé sa main gauche pour me montrer la bague argentée à son doigt. Une bague spatiale. Elle peut contenir l'équipement standard de 8 emplacements. Ce type d'équipement spatial de Changien coûte environ 100 millions de nouveaux points, ce qui équivaut au prix de 2 vieilles villas. Quant à la bague spatiale de 8 emplacements, c'est le genre qu'on ne peut pas acheter même avec de l'argent. J'ai jeté quelques regards envieux à la bague. Je me suis dit que mon contrat avec Sœur Yu était définitivement une affaire gagnant-gagnant. C'est tout. Votre ami suivi a envoyé un message. J'ouvre le terminal. Lan Yuying a enfin répondu. Son message d'hier soir. Je n'ai pas d'objection. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Bien que la plupart des filles dans ce monde aimeraient avoir autant de Jian Yang que possible pour se battre côte à côte. Avant la réponse affirmative de Lan Yuying, j'ai toujours l'impression d'être un peu en train de jouer sur les deux tableaux. Bientôt, nous sommes entrés tous les deux sur le campus du lycée numéro 1 de Donghae. Mon apparition et celle de Cheng Yin ont attiré l'attention de nombreuses personnes. Les élèves discutaient entre eux, se demandant avec curiosité la véritable identité de Cheng Yin. Bien que chacun ait des idées différentes, beaucoup avaient une expression de spectateur. Qui vous a dit que la dame à côté de lui est une fille épée? Réfléchissez un peu. Comment pourrait-il y avoir une fille épée aussi âgée et non liée? À ce moment, il y a un voyou dans la foule. Émit un son dédaigneux. Un voyou d'environ 26 ans, portant une grosse chaîne en or au cou. On voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de bien, mais un étranger qui s'est faufilé ici. C'est logique. L'âge de Sœur Yu est manifestement plus avancé que le nôtre.
Elle ne devrait pas être le partenaire contractuel choisi par Chouyi. Frère Sun a vraiment de bons yeux. Plusieurs petits frères dans la foule ont acquiescé. Vous manquez encore d'expérience sociale. Vous êtes vraiment devenu idiot à force de lire. Si vous me suivez à l'avenir dans la rue, vous devrez être plus vif. Écoutant la flatterie de ses petits frères, Sun Xiaoshuan a dit avec un certain triomphe. À mon avis, cette nana a peur d'être une professionnelle spéciale. Après ces paroles, les élèves environnants, instantanément, sont entrés dans son rythme. Bien sûr, vous n'avez même jamais tué un poulet. Naturellement, vous ne pouvez pas le voir. Attendez que vous rejoigniez officiellement dans quelques jours. Je vais vous faire voir du pays. Au point de ne plus reconnaître les visages. Sun Xiaoshuan observe le groupe d'élèves autour de lui, qui lui lancent des regards admiratifs. Il se dit que ces élèves sont vraiment difficiles à gérer. Le KPI de cette année est assuré. Chaque année après l'éveil, un grand nombre d'élèves du lycée numéro 1 de Donghae perdent l'équilibre mental à cause de leur talent médiocre. C'est le moment où leurs défenses psychologiques sont les plus fragiles. Il suffit de les embobiner un peu, et les jeunes filles le considéreront comme leur sauveur, et se coucheront docilement dans le lit. Les jeunes garçons auront l'impression d'avoir trouvé la direction de leur vie, et seront heureux de servir de larbin aux vieux briscards.